Salut tout le monde, bienvenue au 40e épisode du Fabercast. Je suis votre animateur Faberglass et puis je suis probablement revenu de la pêche au moment où vous écoutez ce podcast-là. Ça sort samedi. Moi, je devrais revenir dans la civilisation vers 10-11 heures le matin, probablement samedi. Donc un peu avant que ce podcast-là va être publié, mais je tiens à dire un gros merci à mon ami Carl Deschênes qui s'est occupé de la page toute la semaine pendant mon absence. J'ai pas encore sûrement regardé là, parce que je suis en train d'enregistrer ça avant de partir en vacances, comme vous pouvez constater. Mais je suis sûr qu'il a fait de la très bonne job, il a fait de l'excellente job l'année dernière. Donc un gros merci à Carl de s'être occupé d'MMA Talk durant mon absence. Je suis très reconnaissant pour ça. Cette semaine sur le podcast, je reçois Alexandre Ouellette de Sherbrooke qui va être en action au TKO 49 contre Adam de Freitas. J'avais hâte de pouvoir lui parler sur le podcast et puis ça a été une très belle discussion avec notre boy Alex Ouellette. Donc c'est la première partie du podcast. Pour la deuxième partie, je reçois Austin Hubbard. Il va disputer son deuxième combat dans l'UFC à Vancouver. C'est contre Carl Prepolek, le Canadien qu'on connaît très bien ici. Et puis, on lui parle de ce combat-là. On lui parle évidemment de son premier combat dans l'UFC qui avait été une défaite par décision face à David Ramos, pas n'importe qui. Et puis, on lui parle aussi, évidemment, de son partenaire d'entraînement au Elevation Fight Team, Justin Gaethje, qui est dans le combat principal de l'événement à l'UFC Vancouver. C'est vraiment un combat qu'on attend beaucoup, le Gaethje contre Cowboy. Donc on parle de ça avec Austin et de plein d'autres choses dans un autre très bon entretien avec le combattant de l'UFC. Donc je vous laisse écouter le podcast cette semaine. Bonne écoute à tous. What's up tout le monde? On est là cette semaine avec quelqu'un que vous aurez probablement reconnu. C'est Alexandre Ouellette qui va être en action au TKO 49. Comment ça va mon boy? Ah bien man, je suis pas en forme, pis toi ça va bien aussi? Yes, ça va bien, je suis bien content de te parler man, parce que pour être franc avec toi, t'es quelqu'un qu'on a eu la chance de découvrir dans son premier combat pro au TKO 45, si je me trompe pas, le centre au Sandbell, de quoi de... Ouais, Sandbell. Ouais, exactement. Puis t'as entendu parler de toi depuis pas mal. Malheureusement, t'as pas eu la chance de te rebattre. Tu vas finalement faire ton retour dans la cage là pour le TKO 49 contre Adam de Freitas. Fait que je voulais juste savoir, avant qu'on se mette à parler de ton ancien combat, de ton prochain combat, comment ça se passe, man, depuis, genre côté training, blessure, toutes ces affaires-là? Ben man, ça va quand même bien, je te dirais, j'ai des petites blessures, une petite blessure au genou. C'est réglé pas mal à 100%, je te dirais. Mais c'était fatigant, c'était fatigant pendant 2 mois, mais je m'entraîne quand même, je me suis entraîné fort, je travaillais ma boxe. Je me suis entraîné quand même tout le temps. Je me suis fait un peu moins de sol, mais là je suis à fond dans le sol, puis à fond dans le training. C'est ça qu'il faut, mon gars. Moi, tu sais, j'étais un esti de maniaque de combat au sol, là. Fait que si t'arrives pis tu soumets du monde, ben c'est comme une très bonne manière de devenir mon fighter préféré. Mais... Non, je pense que tu vas être servi dans ce combat-là, mon ami. Yes, sir. Mais avant qu'on en parle, parlons de ton premier fight professionnel. On a eu la chance, je t'avais mis dans le vlog TKO 45, tout. Donc, tu nous avais un peu parlé à ce moment-là de l'expérience. Je veux savoir maintenant, là, avec le recul, ça fait plusieurs mois de ça. Qu'est-ce que tu ressens de cette première performance-là qui était, franchement, une esti de belle première performance? Ben, c'était une super belle performance, mais j'ai aimé mon expérience, tout le avant-combat, la pesée, la semaine avant, tout vécu ça à l'hôtel. C'est une super belle expérience. Le combat en tant que tel était rapide. J'ai pas eu la chance de démontrer quoi. J'ai eu de la chance de démontrer que je suis capable de soumettre des gars, mais sinon, j'ai pas eu la chance de démontrer autre chose de mon arsenal, je dirais. Ça a été quand même bref. J'aurais aimé que ça s'étire un peu plus que ça, mais tu sais, j'étais très content de ce qui est arrivé, là. C'était une soirée parfaite tant qu'à moi. Ouais, c'est sûr, man, de sleeper un gars de même en quelques minutes. Tu peux pas vraiment demander mieux, tu sais, pis... Une minute, ouais. Ouais, c'est ça. Pis tu sais, c'est hot, des fois on aime ça, dire, ah oui, un tel, c'est un beau prospect, pis là, on l'a vu pendant 15 minutes, tu sais, dans la cage, pis on a eu la chance d'avoir du cage time. Mais entre toi pis moi, dans le sport que vous faites, le moins longtemps que t'es là, tu sais, le mieux que c'est pour toi, oui, là. C'est clair, le moins de coups sur soi, le mieux c'est, le plus rapide que ça va, c'est toujours le mieux. C'est sûr qu'éventuellement, tu vas être le plus... Tu veux passer du temps dans la cage pour être... moi, je pourrais dire... C'est de l'expérience, finalement. J'ai du temps dans la cage en masse en amateur. En pro, ça a été bref, mais je vais avoir le temps d'en passer éventuellement en masse, j'en doute pas.
Yes, donc après ça, t'as été... on pensait que, selon TKO avait un peu mentionné que tu devais te battre au TKO 46, le fameux TKO 46 qui n'aura jamais eu lieu finalement. Ça avait pas marché pour toi. Je pense que question de timing, tout c'était pas idéal. Ça a-tu été ça a été une période frustrante un peu? Genre pour toi, ou t'en as juste profité pour juste plus t'entraîner puis... je me suis entraîné, je m'entraîne tout le temps, j'ai eu la petite période de mon genou, mais sinon je m'entraîne tout le temps pareil, à tous les soirs je suis au gym, toutes les fins de semaine, je m'entraîne tout le temps quand même, peu importe combat, pas combat, ça change rien. Mais ouais, c'était frustrant, puis surtout qu'après, bon, il y a eu le TKO à Gatineau, mais sinon il n'y en a pas eu d'autres, fait que ça a laissé une longue période que je me suis pas battu. Fait qu'avec du recul, ouais, c'était frustrant. T'sais, sur le moment, j'avais pas vraiment le choix de prendre cette décision-là, puis c'était pas l'idéal que je me batte, on va se le dire. C'est sûr qu'avec le recul, puis le temps que ça a pris pour que j'aie un autre combat, ça a été frustrant, puis tu sais, j'ai hâte d'aller dans le cage, puis j'ai faim, puis j'ai hâte d'être là, j'ai hâte à ce soir-là. Fait que j'ai été fâché dans le moment, mais là, je te dirais que je suis bien avec ça, puis je me sens super bien, le corps va bien, tout va bien. J'ai hâte d'arriver à ce moment-là. Yes, écoute, il y a tellement de combats, man, qui se passent dans la vie en général, que c'est l'affaire que je trouve plate un peu, c'est que des fois je me rappelle juste pas d'un combat que je le sais pertinemment que j'ai écouté. C'est exactement ce qui se passe avec ton adversaire. Je m'en rappelle, c'était sur il s'est battu sur le Prospect Fighting Championship. Et puis j'écoutais cette carte-là parce que je voulais voir le retour de TJ Laramie, Tony Laramie. Et puis je me rappelle, je l'ai vu son combat. Mais il y a juste eu tellement de combats depuis que je me rappelle absolument pas de ce qui est arrivé. Donc c'est comme si je connaissais pas ton adversaire Adam De Freitas. Donc explique-nous c'est qui ce boy-là au juste là. Ce gars-là, man, c'est un gars qui a eu une belle carrière amateur, un peu comme moi. Je pense qu'il était champion d'une organisation qui s'appelle... en fait, j'ai oublié, je me souviens pas. Mais il était champion, il a défendu sa ceinture 3-4 fois, il s'est battu. Je pense qu'il y a une fiche de 7 victoires, une défaite, je me trompe pas. Ça a l'air d'être un bon gars de Jiu-Jitsu. Je pense qu'il y a autant de victoires en autant de combats en soumission. Et que c'est un bon combattant au sol. Le striking, j'ai pas pu voir quoi que ce soit de lui. J'ai regardé son combat pro, c'était un bon combat, il a fait un bon rear naked choke, c'était un bon combat. Son adversaire a l'air quand même aussi bon. Et que, tu sais, moi j'ai regardé vraiment ce que j'ai trouvé sur YouTube, puis ça a l'air d'un bon adversaire, peut-être un peu plus gros que moi, je pense, si je me fie à... Je pense que lui il vient de Ottawa, puis là-bas les combats amateurs, c'est quoi le poids et une journée avant, dans le fond tu fais le poids 24 heures avant comme pro ici, dans le fond, sais-tu? Je pense que ouais, parce que je pense Heroes, là, souvent c'est comme à Ottawa-Gatineau, puis il me semble que la pesée c'est la veille. Ouais, en tout cas. Me semble. J'ai pas trouvé de match de Drew, j'ai regardé ce que j'avais regardé, je te dirais, puis là, ben, je focus sur ce qui s'en vient plus que... Je sais à quoi m'attendre, je pense qu'on va avoir le droit à un bon match de grappling au niveau. Yes, t'es-tu un gars qui écoute ben gros des vidéos, ou tu laisses plus ça à tes coachs? Ben, mes coachs, moi quand j'apprends que je vais me battre, je regarde les vidéos une fois. J'ai regardé quelques fois, dans le fond, au début. Mais là, je te dirais que c'était bout-là passé. J'ai su la semaine passée, je me battais avec lui. J'ai regardé les vidéos. Puis là, ben, je sais à quoi m'attendre. Je sais ce qui s'en vient. Je sais ce qu'il faut travailler. Puis mes coachs, c'est sûr qu'ils l'ont regardé. Tant que coach de boxe, les coachs de jiu-jitsu. Fait que le rendu là, ben, je pense pas que ça sert à grand chose de regarder à chaque semaine, puis à chaque semaine, puis à chaque semaine. C'est pas comme si on avait 3 heures de vidéos à regarder, là. C'est combat amateur, on a peut-être 2 vidéos, je pense, puis on a son combat pro qu'on a la totalité du vidéo, c'est un match de grappling encore, je te dirais, un 2 rounds de seul. Yes, étant donné que Climat affronte un grappler, penses-tu que c'est le genre de combat où tu pourrais nous sortir un peu de striking, tu sais? Peut-être avoir comme un edge à ce niveau-là sur lui, selon toi? Ben, d'après moi, je vais avoir un edge au sol, fait que je vais m'aligner avec ce que je sais déjà faire. Mon striking, j'ai rien envie à personne. J'ai confiance en mes moyens, autant debout qu'au sol, fait que... Mais je suis pas mal sûr que ça va être un combat qui va se dérouler pas mal au sol, honnêtement. D'après ce que j'ai vu... Mais j'ai très confiance en mon striking aussi. Yes, ouais. C'est sûr que si le gars veut absolument se battre au sol, tout est bon là, t'as comme pas vraiment de tant qu'à y aller, on va y aller, tu sais, je comprends ça. On va y aller. Mais ouais.
C'est sûr que c'est nice. Sinon, parle-nous un peu de ton team, le gros. Je le sais que moi, j'ai vu une couple de gars de ton club se battre chez les amateurs, notamment Gilles, qui est très très bon. Fait que parle-nous un peu de ton club, tes coachs, puis le monde qui sont en train de pousser, là, qui vont venir te rejoindre dans pas long, tes TKO. Dans le fond, il y en a une couple de mon main partner, je te dirais, Maxime Poulain, ça c'est... Le Carcajou, man. Excellent gars de ça, justement, c'est mon partenaire d'entraînement principal pour le Jiu-Jitsu. C'est une machine, ce gars-là. Je pense que c'est le meilleur au Canada, sans contredit. Je sais pas si j'ai eu la chance déjà de rouler avec lui, mais c'est quelque chose. Sinon, il y a plein d'amateurs. On a Louis-Philippe Hallé, Gilles, que tu as mentionné, Vincent Guillette. C'est des gars qui se battent pas souvent, mais ils se battent bien. Puis quand ils se battent, je peux se regarder un peu tout le temps des victoires. Fait que sinon, ben mon head coach en MMA, c'est Mistral Gédéon. Je connais. Yes, ben moi, dans le fond, j'ai mon chum Alexandre Lawton qui avait été roulé au Three-Headed Beast pendant un petit bout parce qu'il travaillait dans le bout de Sherbrooke, puis il m'avait bien gros parlé que Mistral, sa game était assez incroyable en Jiu, puis il dit qu'il a roulé avec toi et les boys, ça avait été bien le fun, là. Fait que... Mistral, c'est un animal, man. Puis c'est un très, très bon coach. Sinon, en boxe, je m'entraîne avec Dave Bisson. Ça fait 7 ans que je boxe avec lui. Je fais mon striking avec lui. Sinon, en passant, on a Dominique Côté aussi, une autre bise de sol, ceinture noire. C'est des excellents partenaires d'entraînement. Pour vrai, je suis pas à plaindre. De temps en temps, il y a les boys de Montréal. Je m'entraîne gros avec Fred Duprat. Je fais des rondes avec lui souvent. Tu sais, je te dirais qu'au gym, on a des bons... Louis-Philippe Hallé, là, je te dis, il s'en vient. Il va signer bientôt, d'après moi, TKO. Puis c'est un solide aussi. Là. Quel poids, lui? Amateur, il est 155 livres. Puis pro, d'après moi, il va aller à 145 aussi. Là. On est pas mal toute la même catégorie en plus. Fait que c'est bien pour ça. C'est ça qui est hot. Carcajou et tout, il est pas mal dans vos poids. Fait que ça fait une belle clique. Sinon, les changements là, chez TKO au niveau des coupes de poids, ces affaires-là, toi, à ce que je comprends, tu vas probablement plus te battre à 155? D'après moi, oui, là, parce qu'honnêtement, tu sais, même amateur, je me battais à 155, mais je restais pas, tu sais, je me pesais à 155, puis je remontais 160, 162, 163 pour le combat. Fait que, tu sais, rester à 155 pendant 3 jours, je sais pas si c'est vraiment viable, là. Je sais pas à quel point ça va être bon pour moi. Puis tu sais, je suis grand, j'ai quand même une bonne... je suis pas un petit 145, là, on va se le dire. Je pense, un gros 145. Fait que je pense que 155, si on respecte vraiment le 10 livres qui est comme annoncé, puis la nouvelle procédure, je pense que ça pourrait être un bon poids pour moi aussi. Définitivement. Vas-y. Ouais. Ben, ça, j'aurais aimé... Moi, je trouvais la première méthode, elle allait quand même bien. Puis tu sais, moi, j'ai pas eu de la misère à faire mon 145, même si je suis un gros 145. Ça a super bien été, j'ai pas eu de difficulté pantoute, mais j'ai repris quand même du poids après. Fait que tu sais, on rendu là, c'est Stéphane qui décide ça, puis... Ouais, ben pour être franc, moi j'aime ça, man. J'aime ça, cette nouvelle affaire-là, parce que au final, là, quand tu regardes ça ben comme faut, vous êtes tous des gars, mettons dans ton cas, là, des gars de entre 155 et 160 quelques livres, mettons entre 155 et 165, là, pour faire de quoi de ben rond, là. Vous pesez tout à peu près ça, puis vous déshydratez tout au même poids, pour vous réhydrater au même poids, pour vous battre un contre l'autre. Donc, tant qu'à ça, tu sais, si ton walk-around weight, tu dis 160 cucks, là, toi, t'es en dedans du range, t'as même pas besoin, tu sais, juste avec ta diète, tu peux être à ce poids-là. T'as juste à couper un petit peu d'eau pour la peser, puis le lendemain, tu te réhydrates normalement, puis tu vas pas blow up plus gros que ton walk-around weight anyway, tu sais, fait que... C'est clair. C'est clair. Moi, ce que j'espère juste, c'est que les gars vont pas abuser de ça, puis essayer de se garder... Tu sais, parce que tout, ça va être pire encore, les malaises. Puis s'il y a des gars qui essaient de se garder, tu sais, mettons exemple, moi, je me dis, ok, je vais rester à 155 pendant 3 jours de temps. Bon, je vais arriver au combat, puis je vais être démoli ben raide, là. C'est mon feeling. Je pensais le tester plus justement à mon prochain combat. Là, vu que ça va être à 150 livres, je vais moins couper encore. Fait que ça va être assez facile. Je vais voir. Ben, c'est vrai ce que tu dis, man. On dirait, les gars, là, je sais pas si c'est la mentalité, genre, typique au MMA, mais sacrément, il y en a toujours un pour pousser, genre, la limite du système, genre. Il y en a toujours un pour dire, check ça, je vais arriver ultra sur la cote pour faire mon poids de 10 livres,
puis je vais me redéshydrater encore plus pour faire le poids, puis là, je vais reprendre partiellement mon poids, mais, tu sais, ce gars-là, ça pourra pas être faisable. Non, c'est ça, il va juste faire déshydrater, puis là, Dieu sait qu'est-ce qui peut arriver dans ces circonstances-là, là. Il y a pas d'énergie, man, la déshydratation, c'est quelque chose quand même, là, Ouais, j'ai bien hâte de voir ça, en tout cas. C'est clair, j'espère juste qu'il va y avoir un moyen, justement, pour TKO puis pour le monde qui check ça, de oui, voir, tu sais, ok, t'arrives, t'es en dedans de ton range, mais tout d'avoir un indice quelconque, de savoir si le gars, il est déjà déshydraté, si le gars, il est déjà sa cote, parce que, tu sais, dans l'UFC, dans l'UFC, ils en ont pogné, là, des gars sa cote au check-in le mardi, le Max Holloway, je pense que c'est un peu pour ça, qu'il a pas pu se battre contre Khabib, là, c'est littéralement pointé sa cote, à 180 quelques livres pour essayer de faire 155, genre. Fait que là, ils ont dit, gros, t'es un cave, là, tu peux pas faire ça. Mais, genre, non, c'est ça. J'espère, pour vrai, qu'au niveau où c'est que vous êtes, il y a personne qui va essayer de se tuer. Tu sais, j'espère, là. Je le sais qu'il y a des gars qui ont ça à cœur. Je sais que la majorité d'entre vous, vous rêvez, tu sais, de faire carrière avec ça, d'aller au plus haut niveau. Mais n'empêche que présentement, vous êtes, tu sais, TKO, c'est bon, là, c'est la meilleure organisation au Canada, il y a aucun doute là-dessus, même selon moi, avec la compétition qui pousse, là, pis tout tranquillement, pas vite, c'est quand même la meilleure organisation au Canada. Mais ça reste une promotion qui est régionale, tu sais, c'est pas, oui, il y a des combattants internationaux, mais c'est du regional MMA, donc je pense que au niveau où vous savez que vous êtes, pis avec les bourses que vous faites, j'espère qu'il y a personne qui va essayer de se tuer, esti, pour ça, là, tu sais, au pire. Tu peux même pas, tu peux pas, à part, je sais pas combien de combats et combien de commanditaires, mais tu peux pas vraiment vivre de tout ça pour l'instant, tant qu'à moi. Il y a des gars, peut-être que oui, mais tu sais, fait que non, je suis d'accord avec le fait que tu devrais pas essayer de te tuer pour aller te battre pour un peu d'argent, on s'entend. Mais 1000 coques, là, au début, quoi, genre. Bon, et c'est pas, non, si tu vis pas de ça, là, tu peux pas vivre de ça, c'est sûr. Là. Non, c'est pas ce que tu fais dans la vie, là. Ouais, exact. Mais alors, c'est ça, fait que, pis tu sais, à ce niveau-là, si t'es calibre UFC ou tu vas devenir un fighter de l'UFC ou des grosses ligues un jour ou l'autre, entre toi pis moi, même si tu te bats une weight class up, tu devrais péter à la gueule au monde, là. En théorie. Ben ouais. Tu sais, Barrio Charles. Ouais, check Barrio à 205, pas eu trop de problèmes non plus. Ces gars-là peuvent se permettre de monter pis, tu sais, de... Surtout, je pensais à les gars en général, ça varie. Ça, si tu vas à l'UFC, par exemple, les gars à 205, c'est énorme. Là. Au UFC, tout le monde cote le plus possible. Puis rendu là, je peux comprendre parce qu'ils gagnent leur vie avec ça. Puis ils sont bien entourés, tout le monde le fait bien. Puis la plupart du temps, il y a quand même du monde qui rate les weight cuts puis qui file pas bien, qui ont des malaises. Mais rendu là, tu sais, je pense que tu peux plus essayer de te le permettre que présentement, là. Yes, alors clairement pas, là, tu sais, en plus, comme vous dites, là, tu sais, il y a de plus en plus, ça, je trouve ça hot, aux événements de TKO, je vois des gens qui engagent littéralement, là, un gars pour faire leur meal prep toute la semaine du combat à l'hôtel, c'est souvent TJ, là, qui fait ça, TJ Warren, qui est avec George Lockhart, là, qui est littéralement le nutritionniste de tous les plus grands, là, mais je vois de plus en plus des gars, justement, à engager du monde. Même, tu sais, je parle des gars au TKO qui sont plus hauts sur la carte, là, du monde qui sont sur leur deuxième contrat pis qui ont réussi à signer pour des meilleures sommes pis tout. Ouais, c'est ça, du monde qui approche, mettons, plus. Tu sais, je parle de Jesse Arnett, esti, des gars de même, là, des gars qui font des bonnes payes, qui sont de bon niveau. Mais je vois vraiment pour, justement, parce que Jesse, moi, je te le cacherai pas, c'est un de mes bons chums, là. Fait que je le vois pas souvent. Fait que quand il est au Canada, je chill souvent à l'hôtel avec lui pis c'est hot de voir, tu sais, toutes les convos que j'ai avec TJ, la science derrière ça. Il y a du monde qui sont vraiment aujourd'hui spécialisés là, dans le fait de juste se pointer là la semaine du combat, puis juste en te faisant manger puis en te faisant boire certains trucs, ils jouent avec tes électrolytes, puis ça fait que tu vas être capable de, quand t'as à perdre ton eau facilement sans genre avoir le feeling que tu vas mourir, puis après genre te réhydrater pour genre te sentir bien justement, puis c'est une esti de science là mon gars là, vraiment là. Ah ouais, c'est pas on peut faire ça là, c'est ça, je suis complètement d'accord avec toi là, c'est puis ouais, non, je suis d'accord, man, c'est j'espère que ça va bien aller. En tout cas, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir le système, ça va bien fonctionner, sûr d'après moi. Je pense que ça va être à partir du mois d'octobre qui dit, fait que ça s'en vient quand même très bientôt.
Ouais, c'est ça. Je pense que le 49, c'est la dernière carte sur les anciennes règles. Puis à partir de la prochaine carte, ça va... J'ai bien hâte de voir ça, en tout cas, man. Moi, tout, j'ai bien hâte de voir ça. C'est un bon projet, man. Pour vrai, c'est quelque chose que c'est commandable. Parce que le white cutting, c'est un petit problème en MMA, que le monde fasse le poids. Ça arrive à tous les événements qu'il y en a un qui file pas bien, puis qui se ramasse à l'hôpital, puis... Ouais, à Gatineau, mon gars, le cold crossweight, là... Et sacrément, man. Moi, j'étais arrivé genre 1 heure et quelques avant à peser, il avait déjà plus l'air d'un humain, pis il restait genre encore 10 livres à perdre. C'était pas drôle, là. Le gars, il s'est poussé à la limite de la limite, là. Fait que... Ah, c'est clair, mais je pense qu'il perdait 20 livres d'eau, le gars, là, sans... Ouais. Avec le... Straight up. 20 livres, c'est too much. Faire ça, là. C'est ça, en se levant le matin, est-ce que m'en perdre 20 livres d'eau aujourd'hui, les boys, checkez-moi bien aller. Aïe. J'avais pas bien prévu. Ouais. Non, c'est ça. Ben, Chris, avant que je te laisse partir, mon gars, vas-y donc avec une petite prédiction, man, pour ton fight, là. Tu sais, je sais que tu penses que ça se passe au sol. Qu'est-ce que t'envisages, man? Genre, quel genre de soumission, le genre de temps que ça va prendre? Moi, je pense que ce sera pas trop long, man, puis je vais y aller encore avec mon Anaconda, man. Je pense que je peux pogner n'importe qui là-dedans, man, puis si je l'ai, man, ça se finit, c'est clair, man. Il y a pas de deuxième chance avec ça, man. Chris, man, je trouve ça malade. Moi, j'étais un gars de Darts, là. Pour être franc avec toi, là, je drill ça comme un esti de malade. Je drill pas beaucoup, je te dirais. Souvent, je vois des techniques, quand j'en vois une que, oh shit, ça peut rentrer dans ma game, je la pratique 1 ou 2 fois, après j'essaie de la passer, puis si je la passe, ben je suis Chris, elle me vient naturellement, je suis capable de la passer, fait que je la garde. Mais des Darts, mon gars, là, je te le dis, j'ai drill de toutes les positions, je suis rendu avec un setup de Darts de chaque position, man. Genre, fait qu'un gars me prend dans le dos, je peux le Darts. Un gars est sur le side, je peux le Darts. À half guard, je peux le Darts. Mais je Darts le monde style de partout, man. Fait que je trouve ça nice, le monde travaille ces genres de choke là. Anaconda et tout, je trouve ça malade, man. C'est un choke, man. Moi, en tout cas, je l'ai fait depuis longtemps, puis je le maîtrise. Je pense que je le maîtrise très bien. Puis ouais, je pense que ça va s'enligner dans cette direction-là, man. J'ai aucun doute. Yes. Ce qui est hot avec ça, tu peux switcher d'un à l'autre. Souvent, dis-toi en tortue, là. Le gars est en tortue. Ouais. Je vais starter l'Anaconda, je vais tourner. Pis si pour une raison ou une autre, je suis pas capable de le finir, je vais le switcher en Darts. Pis ouais. C'est ça qui est malade, man. Mécanique des mains, ça se fait les deux. Comme tu dis, les deux se font assez facilement. Là. Tu peux changer d'un à l'autre back-à-back un nombre indéfiniment de fois sans perdre la tête. Là. Yes. En plus, j'aime ça, man. T'es un esti grand, man, fait sur le long, qui a des games, des chokes de front headlock, genre Anaconda pis tout. C'est une game à Ferguson que t'as, toi, dans le fond, là. Ouais, man, j'ai hâte d'être dans le cage, man. Sérieux, je pense que. Pis tout, tu sais, ça m'a donné le temps de réfléchir, man, de réfléchir encore, de m'imaginer être là. Pis, tu sais, de penser à ce que je voulais vraiment, man. Pis j'ai hâte à ce moment-là d'arriver dans le cage contre un bon adversaire, je pense, Adam. Je sais pas où est-ce que Stéphane il l'a trouvé, là, mais ben hâte d'être dans le cage avec ce gars-là, man. Je pense que ça va être bon, maudit. Yes, bon, ben Chris, merci, mon Alex, man. On va suivre ça. Yes, on va suivre ça de près. Moi, quand Charles Jourdain m'a dit, hey, Alex Ouellette, là, ça a pas un combat pro, mais il est solide en crise. Je me suis dit, bon, ben, faut le watcher, lui, si Charles l'a dit, pis il avait bien raison, pis t'es clairement un gars que j'ai sur ma watchlist, mon gars, fait que, on va être là. Beaucoup, man. On s'en reparlera, c'est sûr. Ben ouais, n'importe quand, mon boy. Yes, sir, man. Yes, sir, bye, merci, là. Ok, ciao. Yes, tout le monde, on est de retour sur le podcast avec un combattant de l'UFC qu'on va voir à Vancouver. And his name is Austin Hubbard. How are you doing, man? I'm doing great, man. How you doing? I'm doing super great. I'm really happy to have you on because we'll get the chance to see you fight in Canada for your second UFC fight. You'll be fighting one of our local guys that we've been knowing for a while, in Kyle Prepelec. But before that, I just wanted to know, after your first UFC experience, you got to fight your first fight and get thrown right into the deep ends of the division. You fought Davey Ramos, who's a real established jiu-jitsu guy that's getting better and better in MMA. So I wanted to know, now that a couple of months, I guess, have passed. I don't know really, because there's so many fights. I don't even remember when you fought, but I know it's quite recently because I remember the fight. I wanted to know now with the hindsight, what did you get about this first UFC experience? Yeah, man, it was an experience. I feel I learned a lot, and like you said, he's a established name in the division, and I believe he's fighting in the top 15 already with his next fight. So you know, that's a tough debut, but you know, I feel like I learned a lot, like I said, and
a few minor changes. That fight could have possibly gone another direction, but you learn, and I'm excited for this next fight to showcase and hopefully do better next time. Yeah, for sure. I wanted to know, what are your feelings about that fight? Because I've just looked at it again now, and man, I feel like first you did pretty good. You had your moments, and second, just not to get taken down and instantly submitted by that guy. It's quite a good accomplishment, man. You've been on the ground with him. You've survived like bad positions in that fight to come back stronger. So like, I know you lost. I know you guys, you don't like to lose. That's not what you come into the UFC to do. But like, is it kind of a performance you're happy with in the end? There's some things I wish I would have done different, but like I said, it's a learning process. And now that I've experienced that and I know what I need to do going forward, and I can change that going forward, I feel like I'm gonna be definitely coming out a lot stronger. I was pretty happy with my performance, but I feel like I gave my opponent a little too much respect, and I could have started my attacks sooner and doing some other things that I didn't do in that fight, such as like takedown attempts and everything. And I think I could have possibly stole that fight, with a few well-timed takedowns at the end of the rounds. Instead of him taking me down, I take him down. And just little things like that I think I could have done a little better. But like I said, each fight's a learning experience. And, I feel like I definitely learned from that fight, and I'm ready to move forward. Yup, I don't know if you'll agree with this, but I've got one of my friends from Quebec. He just made his debut on the Ottawa card. He fought Andrew Sanchez. He's a middleweight. His name is Marc-André Barriault, and he really felt like the first round ever in the UFC. It was kind of overwhelming. He didn't get the chance to go straight into his game. He kind of let the fight happen and lost the first round, and then had a really good fight, but he ended up losing the decision 2-1, and he really feels like he didn't get going at first, starting when the fight started, because it was kind of overwhelming. It was in his own country too. Ottawa, he's from just across the river from there in Quebec, so it was a hometown fight and stuff, but yeah. It was kind of he feel like he didn't get to go when the start of the fight happened. He just waited around and then got his thing done, but he feels so I don't know if you agree with this, that your first round ever in the UFC is kind of tough to get things going. Yeah, I mean, I can kind of relate to that for sure. Like I said though, I fought a 4-time world champion on the ground, a jiu-jitsu expert, and last 3 fights were all finishes in the first round for him. And like I said, I really didn't feel many jitters and everything going out there. Like I said, I just feel like I gave him a little too much respect, and I didn't pull the trigger enough because I was too worried about what he was gonna do. And like I said, I learned from that mistake, and I feel like I won't make that mistake again. I feel like I know I belong here in the UFC now. After experience that debut and everything, and against that level of opponent for a debut, and I feel like I did compete, and it was a good fight. And like I said, I'm excited to move forward and take what I've learned and got out of that fight, move forward in my career with the UFC. Yeah, no, for sure. Like you said, I don't think you'll face guys with as good as jiu-jitsu as fucking Davy Ramos, man. This guy's a beast. Yeah. He's almost a legend in the jiu-jitsu sport. So you're not gonna go and get across guys that have that good of a jiu-jitsu game. So I guess that's only good for you. But now, what about Cal Prepolec, man? What do you know about this guy? When can you tell us about this matchup for you? I know it's southpaw. I honestly don't know too much about him. He seems like a solid. I mean, it's UFC. Anyone in the UFC is going to be a tough opponent. I don't want to take anyone lightly, especially in the UFC. So I'm ready for a brawl. Really, I feel like from what little film I have watched, he seems more like a stand-up fighter. So that's fun. It's going to be fun for the fans. It's going to be fun for me, and I'm sure it's going to be fun for him. We'll be, standing there toe-to-toe. And, then also being he's more of a stand-up guy, I get to showcase what I can do on the ground or wrestling-wise. And,
mix it up a little bit more. So, I'm excited for the fight for sure. Yeah, because as we've seen in your previous fights before the UFC, you've had some great striking performances, but man, when you really want to go down and go straight to the business, you got your wrestling in your back pocket, which is really, really good. It's a great tool for you, and your grappling in general, just like we've said, being able to survive these positions against Ramos just shows how good of a grappler you are, because most of these guys, as you've been saying, they got submitted, and they got submitted quite early. So I feel like, yes, indeed, you come into that fight with maybe a more complete game than Kyle, in the sense that he does everything. Like, don't get me wrong, he does everything in his fights if he has to, but if he does not have to, he definitely prefers to keep it standing. And maybe that you feel that is going to be a wild card in your back pocket, the fact that you're a real complete fighter in your game. Like, you try to do everything every fight. Yeah, I do believe that'll make the difference in this fight. Like I said, he seems to be perfectly willing to brawl. And I do feel like I have the wrestling advantage, grappling advantage, and I do plan on utilizing that a little bit at least, So, yeah, I do feel like that'll be the difference for sure. Amazing. And let's talk about your team a little bit, because you've got a great teammate who is fighting on that card in the main event. And I know, like, everybody is so pumped about that fight, me included. Is gonna be like one of the most craziest thing we've ever seen. But before we get to talk just about the fight, just talk to me about fucking Justin Gaethje, man. How is it to be able to train with that guy? Man, it's awesome. I trained with him all my rounds for, the last 2 years or so. We've been working a lot together. He helps me tremendously. Watch his fights. He's exciting. He gets after it. I learned a lot from him. And as well as my other teammates as well. And it's a real honor to be on the same card as him. I'm excited. It's gonna be fun. Yeah, for sure. I just wanted to know, does Justin, does he wrestle you when he's sparring you? Because we know he's an awesome wrestler. He never wrestles in his fight. I guess he only uses it defensively. But when you spar, does he wrestle? Yeah, he does. He does shoot for takedowns here and there. It's not all standing. I don't know. He really likes to stand though, so that's what he does in his fights. But he can definitely wrestle. I feel like Justin, if that guy just wrestled in his fight a little bit, he'd probably be champion. Probably be a world champion in the UFC. But I feel like by just being there and standing and banging, he may not ever win a belt, but damn, he'll get more money than all of these guys, even those who get a belt. Yeah, I'm sure he'll work it in at some point. Well, if he fights Khabib, I imagine he's gonna have to. Yeah, no, at least the defensive part of it. Yeah, but as for the Donald Cowboy Cerrone matchup, man, I don't even know what to say. How great is it? Just how great is it to be? Because you'll be fighting on that card, so I know it's your teammate, it's your guy, you love him, but also you'll know that there's gonna be eyes on that card because people are gonna listen to that shit, man. For sure, man. It's exciting because that's a big fight. That's I would say one of the more exciting fights of the year so far, and so it will bring a lot of eyes to the whole card, and being able to be on that and be a part of it and hopefully get my name out there and showcase what I'm made of. That's a big plus for me as well, I feel like. Yeah, for sure. And I've heard a lot of criticism targeted at the UFC that since the beginning of the ESPN era, cards are basically a main event and some fights. And I feel like that may be kind of true. And for the fight fan who wants to see the big names, it's sure that we see less big names on cards. But for guys like you, I feel that's probably the better scenario of all. Cause we all know Justin's getting 50K, Donald's getting 50K. You can just sign the check already and post them to it pre-fight. They're gonna be the fight of the night. But there's gonna be room on that card to be the other thing that people talk about. Have you seen that Austin Hubbard finish? Or have you seen that crazy fight he was in? Or
since there's not many big names, there's less things to talk about, so there's more way for you to be the thing we talk about, like in the end of these cards. So I don't know if you feel like me, but it's good opportunities for you guys. Yeah, I agree. I definitely agree with that. He, like I said, he brings a lot of eyes on it, and I do feel like it opens up opportunities, you know, like you just said, where more people will see, hopefully, my performance and remember that, because there isn't as many other, you know, big names on there. Yeah, for sure. And just to finish on your camp, your gym, Elevation Fight Team, do you feel like just the fact that you're there, that you're training there every day is an advantage over your opponent who trains at like a big gym in Canada, but a smaller gym like Elevation? It's becoming quickly one of the super camps, one of the places where like you've got guys in every division, fucking Curtis Blades, Neil Magny, Corey Sandhagen. Ooh, man, that guy just might be like the next champion, like at 135 for real. And, he's good. So I go with him quite a bit as well, and he's fast. He definitely keeps you on your toes and sharp. You gotta be. Yeah, I don't know if you're down with me with that, but UFC 241, couple of weeks, he's fighting Rafael Assunção, and I feel like he's fighting one of the toughest guys to beat in that division, but if he just fights like we've seen him fight, I don't know how he doesn't just run through him. He's so big, he's so, like, he looks mean. It looks like you're gonna get hurt when you're fighting that guy, and there's like no way to fighting with him without getting hurt, and I think that's kind of the Rafael Assunção game. Just like keep it at distance, just throw enough strikes to be in front on the judges' scorecard, but like not throw enough that you're gonna leave yourself open to get like countered and get hurt in a fight. And I feel like Corey, like all he does is hurting people. So yeah, and he is honestly one of the most complete fighters I've ever seen or met or trained with, for that matter too. He's just solid every aspect of the sport. So yeah, I'm excited for him and his future. It's definitely going to be a bright future for him. Yeah, for sure. I knew it was for real after the Alcantara fight. Man, he caught him. He almost like broke his arm and shit. And Corey it just felt like it was, oh damn man, you hurt me, so I'm gonna hurt you like 5 times more. Yeah. And at the end of it, it was almost pitiful for the poor Brazilian guy, man. They had to get him off him like fast. Yeah, so if everything goes according to plan, how does like the Kyle Prepolec fight finishes, and what's next for us in Hubbard, like in 2019? Are you looking to get back before the end of the year or maybe early to 2020? No, I for sure would love to get in one more fight before the year's over, and hopefully get in a few next year, and just keep building. You know, I really want to put on a good performance. Hopefully a finish. You know, it's always hard to lose your debut, you know, because you don't get many losses in this promotion. So, you know I got to come back strong, and I really would like, you know, a strong comeback fight and get a finish. So that's what I'm working for. Like I said, I'd love to get one more fight in. I'd make 3 fights this year. I like to stay busy. I like to fight 3-4 times a year, 5 if I need to. You know, I just keep building my legacy, building my name, and hopefully get to where I want to be here soon. Yeah, for sure. And you gotta stay active, because like we've been saying at the beginning of the interview, man, like you've been active enough that I remember your last fight, and it's not been that long ago, but there's so many fights that if you fight twice a year, it's tough for people to just remember your name, remember like who you are. And even if they remember your name, often when I got to do my predictions for cars, I just look at these names and I know all the names, but I'm like, what the fuck does that guy will try to do in that fight? Because I just don't remember. I know I saw him fight, but I don't know what happened. I don't remember it. So you gotta stay active so that people, they always have your name in the back of your mind, in the back of their minds. That's a very good point. Yeah. With 600, and especially in your division, man, it's so deep. There's like 120 guys, so gotta be able to shine. Yeah, definitely. Yeah. Gotta stay relevant, that's for sure. Exactly. So before I let you go, just wanted to know, will it be your first time in Canada? Yeah, it is. I'm super excited. It looks like a beautiful city, Vancouver. I'm real excited.
Yeah, no, for sure. Vancouver is one of the most beautiful city in Canada, and it's almost like Colorado, man. Weed has been legal, like weed has just been made legal in Canada, but in Vancouver, it's been tolerated for a while. They're like maybe 10 years in advance of us in Quebec, because man, I don't know why. Maybe there's like I don't know what led to this, but it was really the place in Canada where they were always like up front and really in front of everybody regarding this. So it only shows that like Vancouver is like a real progressive city. It's a cool city to be in, man. It's real different than the rest of Canada, and the weather is always amazing. I don't know why, cause since it's west from the mountains, like it's always like real tempered weather, man. Even in the winter, it's like 10 degrees outside. Nice. I always wanted to know one thing in Denver, man. Like in the winter, is there snow? Cause I know there's real high mountains and there's snow there, but do you guys get snow in the winter? Honestly, most of the snow is in the mountains. We do get snowstorms like down here in Denver area, but you know, when I first moved here, I came from the Midwest, so we get a lot of snow in the Midwest, and I thought that out here was gonna be a way harsher winter. It is actually way easier. It stays around 50, sometimes 60, degrees Fahrenheit, and not much snow. I mean, you get an occasional snowstorm here and there. We did get a lot more snow this past winter than the 2 winters before that, but it stays pretty tolerable. I've enjoyed it for sure compared to the Midwest. Where were you from originally? I'm originally from a small town in Illinois called Sterling. Okay, yeah, there's plenty snow in Illinois. 10,000 people. Yeah. Yeah, because I tell you, if you want to see Elle, come to Montreal in the winter, but I guess I guess we're almost on the same level, because Montreal's pretty much South Canada and Illinois is pretty much north of the US, so I guess we're kind of on the same level there. Yeah. Probably pretty similar for sure. Yeah, so thanks a lot, Austin. That was great, man. I'm gonna let you go and do your stuff. And yeah, of course. Thanks a lot for taking the time. It was great, and man, we'll get to speak again for sure. Yeah, no problem. Thank you for having me. Thanks, my man. Bye. Yeah, take care, dude. Yep. See ya. Voilà, c'était l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. Un gros merci à Alexandre Ouellette pour son temps. Toujours une très belle discussion. C'était le fun. Puis j'ai hâte qu'on refasse ça probablement après son combat pour voir comment ça a été et tout. And thanks a lot to Austin Hubbard, my man. That was a good discussion. I had fun and I hope we'll be able to do this again. So thanks a lot for your time. Et c'était le podcast cette semaine. Suivez mes interviewés sur leurs médias sociaux parce que c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Et puis suivez-moi aussi au MMA Talk sur YouTube et sur Facebook, au MMA Talk, The MMA Talk, THE MMA Talk sur Instagram, THE_MMA Talk sur Twitter, et finalement le MMAtalk.ca, que je vais recommencer à écrire des affaires sur le site internet direct au moment où je vais mettre les pieds chez nous puis je vais avoir mon ordinateur dans les mains. Donc oui, le MMAtalk.ca a été tranquille cette semaine, mais je vous annonce que ça se passera pas de même pour le restant du temps. J'ai plein d'articles à aller écrire dès que je mets ma main sur l'ordinateur, donc j'ai hâte d'arriver chez nous pour faire ça. Et ceci étant dit, merci à tous et à la prochaine.